Donc bonjour à tous, bienvenue pour cet exode de colle, petit exode de colle numéro 2. Alors oui, vous pouvez remarquer que le décor n'a pas changé, ce qui signifie que je n'ai pas vraiment pu partir à Montréal, mais ça je vous raconterai dans les détails après avoir fait cet exercice. Donc aujourd'hui nous allons attaquer le fait de démontrer que Z est un fermé de R pour la topologie usuelle. Voilà, donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire par vous-même. Moi, je vais vous proposer 3 résolutions, 3 façons de faire pour montrer que Z est un fermé de R. Ça permettra de mieux comprendre ce qu'est la topologie, pour ceux qui commencent à apprendre ce que c'est, pour ceux aussi pour qui ça intéresse de travailler avec la topologie. Ok, alors, j'espère que vous avez fait une petite pause et essayé de le faire. Donc c'est parti pour une première façon. Donc une première façon de faire, c'est d'utiliser la définition de ce qu'est un fermé. Un fermé, c'est le complémentaire d'un ouvert. Oups. Donc un fermé, c'est le complémentaire d'un ouvert. Alors bon, il suffit de regarder ce qu'est le complémentaire de Z. Alors si je regarde ce qu'est le complémentaire de Z dans les réels, je me rends compte que j'ai affaire à l'union sur Z, pour K dans Z, des intervalles du type K plus 1 ouvert. Ok. Et puis bon, après, suivant si vous avez vu ça comme propriété, ou suivant si vous avez vu ça comme une définition, il y a une des choses importantes à savoir sur les ouverts, c'est ceci, l'union dénombrable d'ouverts est un ouvert. D'accord, donc comme ça c'est un ouvert. C'est terminé. Le complémentaire de Z c'est un ouvert, donc ça veut dire que le complémentaire de cet ouvert c'est Z, et donc Z est un fermé. Ok. Donc oui, alors cette propriété, comme je le disais, c'est soit vous l'avez vu fermé, soit vous l'avez vu via la définition, parce que la topologie est donnée à partir du moment où vous précisez quels sont les ouverts. Et les ouverts vérifient certaines propriétés, dont celle-ci. D'accord. Donc on peut donner la définition d'une topologie comme ça, ou alors, celle que vous voyez plus en prépa, c'est de dire qu'une topologie est donnée à partir d'une distance, d'une métrique. Okay. Et donc à partir de cette distance, on définit ce qu'est les boules ouvertes, ce que sont les boules ouvertes, ce que sont les boules fermées, et à l'aide des boules ouvertes, on peut définir ce qu'est un ouvert, et ainsi de suite. Okay. On peut le définir de différentes manières. Bon, normalement, vous avez dû le voir avec la métrique, donc avec les valeurs absolues, ou avec les normes, etc. Mais à savoir qu'une topologie, il n'y a pas forcément besoin de normes pour définir une topologie, il suffit de me dire quels sont les ouverts, et comment elles interagissent entre eux. Donc les unions, les intersections, etc. Donc attention, intersection non dénombrable, hein. Dans le cas, pour que ça reste ouvert, il faut que ce soit une intersection finie d'ouvert. Hein. Mais là, pour une union dénombrable d'ouvert, ça marche. Donc voilà. Voilà une première façon donc de démontrer que Z est un fermé. Une deuxième façon de montrer que Z est un fermé consiste à utiliser la caractérisation séquentielle. Alors c'est quoi la caractérisation séquentielle d'un fermé? C'est dire que si je prends une suite dans l'ensemble que je suis en train de regarder, une suite qui converge, alors la limite de cette suite doit aussi rester dans cet ensemble. Si je veux que ce soit un fermé, il faut que ça se passe comme ça. Donc c'est ce que je vais faire, soit UN, une suite d'entiers relatifs, convergente, vers un nombre réel L. Je ne sais pas encore si c'est un entier, mais en tout cas je sais que c'est un réel. Et donc il faut montrer que L est dans Z. Alors pour montrer que L est dans Z, c'est un petit exercice pas trop méchant, de montrer qu'une suite d'entiers convergente converge vers une limite qui est un entier. Il suffit de faire un peu par l'absurde, hein, c'est une façon de faire. Bon, je vous propose celle-là. Moi je pense que c'est assez clair en jouant comme ça. Donc supposons par l'absurde que L n'appartient pas à Z. Si L n'appartient pas à Z, on sait que L est compris entre sa partie entière
et sa partie entière plus 1, compris strictement. Okay, et je peux définir delta comme étant le min des distances entre la partie entière de L et la partie entière de L plus 1 avec L. Cette distance sera plus grande que 0, strictement, puisque bon, on a des inégalités strictes. Et donc en fait, ça caractérise exactement la distance qu'il y a entre un élément, l'élément L ici, et l'ensemble Z. En fait, ça caractérise carrément cette distance. Et donc là, ce que j'ai grâce à ce que je viens d'écrire, c'est que il existe donc un epsilon positif, cet epsilon c'est delta, tel que pour tout entier naturel, eh bien on a que UN moins L en valeur absolue sera plus grand que delta. Et donc vous comprenez que ceci est en contradiction avec le fait que UN tend vers L, puisque si ça devait tendre vers L, ça veut dire que pour tout epsilon très grand, très petit, il existerait un N0, enfin oui, voilà, il existerait un N0 à partir duquel, pour tout N appartenant au naturel, eh bien l'inégalité serait dans l'autre sens. Donc si vous prenez epsilon égale delta, vous voyez qu'il va y avoir un problème. Okay, donc on a une contradiction. Et donc ça signifie que L est bien dans Z. Donc voilà une deuxième façon de démontrer que Z est fermé. Une dernière façon de démontrer que j'ai envie de vous proposer, c'est le fait d'utiliser que Z est une image réciproque de quelque chose, d'un fermé, assez simple, par une fonction continue. Donc ce qu'il faut, c'est proposer une bonne fonction continue. La fonction continue que je vais vous proposer, alors il peut y en avoir d'autres, hein, mais moi je vais vous proposer celle-ci. C'est la fonction qui à x associe sinus de pi fois x. Pourquoi celle-là? Parce que je sais que le sinus s'annule en multiples de pi, à tous les multiples de pi, et que à ces multiples de pi. Donc si je joue là-dessus en faisant pi fois x, là dans ce cas-là, les seules valeurs pour lesquelles on va avoir 0, ce seront les entiers. Et ce seront exactement les entiers. Donc, avec cette fonction, on a que f-1 de 0, c'est les entiers relatifs. Il est clair que f est continu, puisque la fonction sinus est dérivable, blablabla, de R vers R. Et puis, il est également clair que le singleton 0 est un fermé. J'espère que ça allait pour vous. Mais voilà, le singleton 0, c'est un fermé. Vous pouvez jouer sur le complémentaire si vous voulez. Ou alors, si vous prenez une suite d'éléments constants, je pense que c'est assez clair. Mais bref, voilà, il y a plein de façons de faire. Donc, on conclut par image réciproque que Z est un fermé. Voilà donc une troisième et dernière façon de démontrer que Z est un fermé que je vous propose. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. Ok, donc, et vous permet de mieux comprendre aussi un peu comment ça marche la topologie sur un exemple assez simple. Je vais en revenir à cette situation avec Montréal. Donc hier, mercredi, nous sommes aujourd'hui jeudi, mercredi, j'étais parti à l'aéroport, tout allait bien, j'ai passé les portiques de sécurité, tout allait bien, mon pass sanitaire, voilà. Et puis arrivé à l'embarquement, alors que j'étais arrivé bien en avance, arrivé à l'embarquement, on me dit, donc l'embarquement s'étant fait bien plus tard par rapport à mon arrivée, on me dit qu'il me fallait avoir un test PCR valide pour pouvoir entrer dans l'avion. Chose à laquelle je ne m'y attendais pas et je n'avais pas été informé. Pourtant, je m'étais renseigné, mais aucune info là-dessus. Et je n'ai pas eu non plus d'informations en passant les différentes étapes, donc les bagages et tout ça. J'ai pas eu un seul moment où on m'a dit est-ce que vous avez un test PCR ou un truc comme ça. On m'a pas posé cette question. On m'a toujours juste demandé le pass sanitaire. Donc je me suis dit que c'était bon, c'était bien ce qu'il fallait. J'avais tout ce qu'il fallait. Mais malheureusement, non. Arrivé à l'embarquement, donc j'étais dans les dernières rentrées à cause de la foule qu'il y avait. On m'a dit, désolé, il va falloir essayer de prendre le vol suivant. Et on m'a envoyé vers un hôtel qui se trouvait pas loin de la gare. Donc il fallait que je fasse tout un détour pour ressortir de l'aéroport
de la partie en tout cas porte et tout ça, que j'aille à côté de cet hôtel où on me proposait des tests PCR. Et bon bah après le test PCR, il aurait fallu attendre minimum 2 heures pour avoir la réponse. Et je dis bien minimum encore même en disant que c'est une urgence, mais bon, connaissant comment ça pourrait se passer, je me suis dit ça va peut-être pas prendre 2 heures. Et puis bah arrivé sur place, il y avait du monde. Il y avait beaucoup trop de monde. J'ai attendu pendant 30 minutes, la queue avait à peine bougé. Donc voilà, j'étais un peu désarçonné. Alors j'ai décidé de dire bah c'est tant pis, hein, je vais pas passer la nuit à Paris et tout ça. J'avais pas envie de débourser plus d'argent que ça. Donc j'ai dit bah on va rentrer et puis voilà, hein, on va essayer de décaler les vols, etc. Donc bon, lui, mon bagage en soute a eu la chance de pouvoir aller à Montréal. Voilà, hein, même s'il n'est pas vacciné, c'est la blague que j'aime bien faire là en ce moment, mais même s'il n'était pas vacciné, il a pu y aller. Bon, il va revenir. Donc voilà, je fais tout pour qu'il revienne, il reviendra dans quelques jours. Mes vols, bon, j'ai pu avoir des avoirs pour pouvoir prendre un autre vol que j'espère prendre donc en fin novembre, début décembre, on verra bien. Mais voilà, bon bah les choses étant ainsi, bon bah j'ai pas pu partir et puis voilà, bah, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, encore en France. Donc ouais, un peu déçu, mais bon bah c'est comme ça, c'est la vie, alors faut faire avec et puis bah on va retenter une autre fois, c'est pas très grave. Bon voilà, bah encore une fois, j'espère que cet exercice vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, quoi que ce soit. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous trouvez que cet exercice pourrait être utile pour d'autres copains-copines pour qui ce serait soit intéressant, soit c'est exactement dans le chapitre dans lequel ils travaillent. Et puis bah, sur ce, je vous dis à très vite pour l'exo de colle. Alors pas sûr que ce soit samedi, hein, peut-être qu'il y aura un peu de retard à cause du fait qu'il me manque le chargeur de l'ordinateur. Mais bon, ça, encore une fois, c'est un autre souci. Et puis voilà. Bon bah à très vite et prenez soin de vous. Voilà. Ciao!